Recoucou tout le monde. J'ai cherché un peu dans mes blocs actions ce que j'avais. Donc j'ai trouvé dans des blocs différents des papiers assez identiques. Hein, celui-là il est avec glitter, celui-là non, mais sinon c'est le même. Et j'ai ces deux rouges là qui sont identiques à ceux que j'ai utilisés. Je vais peut-être m'en servir pour économiser un peu mon papier Piatek. Et en garder assez pour faire le troisième tuto avec ce papier là. Voilà, c'est vrai que si on veut faire 3 tutos avec un seul bloc, il faut quand même économiser. Ruser et économiser. Voilà. Alors là, on va voir. J'ai peut-être laissé sécher trop longtemps. Parce qu'il faudrait quand même là que ça se déplie. Où est mon... Voilà, alors là, je vais, comme je peux, parce que je peux pas mettre la main dedans, aplatir un peu ce pli-là. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'essaye. C'est vrai que ma charnière, finalement, elle était peut-être mieux faite dans le premier tuto qui a été effacé. Peut-être je vous ferai une autre méthode. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté, je vais faire 3 dimensions. Voilà, et là, c'est quoi qui a craqué? Merde, j'ai un peu forcé sur mon papier, quel con. Ouais. Ouais, donc là, il faut que je fasse une réparation. J'ai déchiré là. Donc, c'est pas très grave. Vous coupez un morceau de 2 cm. Il me faut un massicot, par contre. Ouais, je referai l'autre méthode pour la deuxième taille de valise. Avec, vous faites un pli au milieu de votre papier de 2 cm. Si vous avez fait comme moi une bourde, hein, si vous êtes un peu plus délicate et que vous n'avez rien abîmé, il n'y a pas de souci. Voilà, et vous venez le mettre ici. Alors peut-être pas tout à fait 2 cm parce que sinon on va dépasser, enfin ça se verra sous le papier. J'avais pas des ciseaux moi un jour là. C'est pas croyable ça, où sont mes ciseaux? Bon, ça m'énerve. Voilà. Hop. Donc je vais le renforcer une fois de l'intérieur, une fois de l'extérieur avant de coller. Et là, maintenant que j'ai aplati mon pli, la boîte se ferme parfaitement, tout va bien. Donc, je vais réparer ma misère. Il vaut mieux faire des bourdes comme ça avant d'avoir mis le papier de scrap parce que sinon... Sachant que de toute façon, il y aura des angles hein, à la valise. Donc, rien n'est très grave. Voilà. Mais l'angle, il vient cacher cette partie-là. Il ne vient pas cacher le bas. Donc là, je mets mon papier bien à ras en bas. Voilà. Je vais m'en refaire un deuxième pour faire l'intérieur. Donc, un peu moins que 2 cm. Et avec un pli au milieu. Voilà. Et pourquoi mon papier, il est mâchouillé là, mon massicot est peut-être arrivé à l'étape faut changer la lame. Donc là, je mets la colle à l'intérieur, enfin à l'extérieur, pardon, puisque je vais mettre l'onglet à l'intérieur. Hop. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez un peu? Peut-être me mettre comme ça. Et hop, ici, je viens le coller là, à peu près au milieu. Voilà. C'était pas sérieux de déchirer, mais j'ai appuyé comme un bourrin.
Voilà, donc finalement, non, la fermeture, elle va. Mais je ferai quand même l'autre méthode, comme ça, vous aurez des vidéos avec 2 méthodes. Il va y avoir 3 tailles de valises, peut-être 4. Il va y en avoir une un peu plus petite, une un peu plus petite, et puis une un peu plus grande. Voilà. Je ferai ça au fur et à mesure, une de temps en temps. Ça sera plus un tuto mystère, puisque tout le monde saura que c'est une valise. Donc là, mon papier va aller ici. Cette pince m'embête beaucoup. Voilà. Donc mon papier va aller ici. Hop, hop, hop. Mais que j'y arrive. Voilà. Et donc là, on mettra, c'est très bien, les sangles là pour pas cacher le petit oiseau. Donc du coup, est-ce que je vais faire des sangles en faux cuir ou pas? Ça va dépendre un peu de la couleur. Je suis pas super enchantée là de la couleur du... Mais si je fais des sangles noires, ça va être triste. Ou alors, faut que je fasse des sangles vertes, par exemple. Ça pourrait être joli, les sangles vertes. Je sais pas, ça va faire barioler, ça va perdre un peu l'effet valise. Donc, je pense que je vais quand même rester sur des sangles marron. Bon. Donc, déjà, commencez par recouvrir toute votre valise avec les dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Uniquement à l'extérieur, toujours pas à l'intérieur. Mais quand vous choisissez vos papiers extérieurs, profitez-en quand même pour choisir vos papiers intérieurs en même temps. Vous n'êtes pas complètement obligé là de mettre un joli papier dessous. Au pire, vous pouvez très bien mettre un papier craft ou alors vous remettez un papier noir pour la consolidation. Mais pourquoi pas vous remettez un papier noir, hein. Si l'envie d'économiser vos papiers de scrap vous prend, il n'y a pas de souci. Donc ça pourrait être l'extérieur de ma boîte. Parce qu'il est vraiment joli celui-là. Il est vraiment joli. Et du coup, l'intérieur, je vais le refaire avec le même rouge, je pense. Voilà. Ah si, j'ai trouvé quelque chose. Puisque celui-là, qui fait partie, c'est un Piatex, hein, me plaisait beaucoup. Et alors, j'ai trouvé un truc. Je pense quand même que c'est assez inespéré. Il faut que je le retrouve. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors, je me dis que bah, finalement, ça serait pas mal parce que j'économise celui-là. Je le garde pour faire le tuto suivant. Et du coup, je mets celui-là qui est tout à fait dans le même style. C'est vraiment pas... J'en ai plusieurs, hein. Voilà. Donc, à vous de voir, il y a plein de solutions. Parce qu'il y a aussi des solutions très jolies, là, comme ça, par exemple. Ça peut faire un intérieur ou un extérieur. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de solutions. Là, qu'est-ce que j'avais trouvé dans celui-là qui me plaisait? Ben, celui-là, il y avait à peu près tous qui me plaisaient, qui auraient pu faire pour faire une valise de Noël. Il y a celui-là, qui est magnifique. Il y a celui-là, qui est tout à fait dans le style du papier Piatek. Enfin, dans le style, pas exagéré, c'est pas du Piatek, hein, mais... Voilà. Il y a celui-là qui peut faire en doré. Voilà. Il y a plusieurs écossais. Il y a plusieurs rouges avec un peu de doré. Il y a du vert juste vert. Voilà. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Moi, j'ai des albums de 2018, 2019. Et j'en ai un ou deux que j'avais racheté d'occasion qui doivent être peut-être de 2017. Voilà. Donc, vous piochez dans vos papiers, dans vos restes de papier de Noël, ce que vous voulez. Mais du coup, je trouve ça plus chic que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Et du coup, celui-là qui est un peu moins joli, là. Attendez, je vous le montre. Celui-là qui est assorti, qui a le même motif, mais qui n'est pas glitter, qui du coup rend moins bien. Eh ben, je le mettrai peut-être dessous. Voilà. Comme ça, c'est dans le style, mais c'est le moins joli. Il est dessous, personne ne le voit, on n'en parle plus.
Je vais coller tous mes papiers. Je vous laisse faire de même. Donc uniquement les papiers extérieurs. Vous ne collez absolument rien à l'intérieur pour l'instant tant que je vous ai pas dit ce que vous pouvez coller. Voilà. Et puis on se retrouve plus tard, peut-être en photo, peut-être pas en vidéo, je sais pas, pour que je vous montre ce que j'ai collé et puis pour faire toutes les finitions là, toutes les finitions en cuir. Donc les baguettes, la poignée, etc., etc., pour que ça soit une vraie valise. Sachant que si vous n'avez pas envie de faire une valise, mais que vous avez envie de faire une boîte de Noël, à ce moment-là, il vous faudrait un gros nœud. Alors, est-ce que j'ai ici un gros ruban? J'ai pas un très gros ruban, mais enfin bon, admettons, voilà. Un ruban plus large serait encore plus joli, ok? Il vous faudrait un ruban qu'on passerait là sous les papiers extérieurs, sous celui-là aussi, mais qu'après on ne passerait pas sous celui-là, pas sous celui-là, et qui viendrait se nouer alors ou dessus ou devant, enfin comme vous voulez. Donc si vous décidez d'en faire une boîte de Noël ou une boîte pour une autre occasion, hein, de baptême, de mariage, de je sais pas quoi, pensez, si c'est du ruban, il va falloir sûrement passer le ruban sous les papiers extérieurs, pas celui-là, mais sous les papiers de contour. Voilà. Et probablement sous celui de dessous. Hein, comme ça on le cache, on n'en parle plus. Et puis ça dépend si vous nouez le ruban devant ou dessus. Donc pensez-y dans ce cas-là parce que c'est le moment de mettre un ruban. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une valise. Vous pouvez très bien en faire une boîte. J'ai quand même oublié de vous dire un truc. La boîte n'est pas tout à fait faite au hasard. Il faut quand même que je vous dise tout avant que... Est-ce que ça colle bien là? Parce que du coup là, j'ai pas pu mettre de pince. Ouais. Donc je vous disais, la boîte n'est pas tout à fait faite au hasard. J'ai perdu... Non, ah ben voilà. Maintenant vous pouvez la voir. Voilà la boîte de mon premier tuto. Celui que le téléphone a sauvagement supprimé. Et voilà la raison de la boîte. Et voilà pourquoi la deuxième, je l'ai faite en noir. Voilà. Tadam. Impeccable. Donc, vous voyez, celle-là, je l'avais fait en craft. Elle est déjà un peu plus dure parce que le papier craft action est plus dur que le papier noir action. Hein? Donc, je l'avais faite entièrement en craft, ancrée très légèrement en noir. Et j'avais fait un autre système là qui est peut-être plus souple et plus délicat. Donc, je vous le montrerai, ce système en vidéo. Je vais faire la boîte moyenne et je vous le montrerai. Voilà. Celle-là, je vais la décorer quand même. Donc, vous pouvez aussi la faire tout simplement en craft. Et la recouvrir avec des papiers. J'avais envie de la recouvrir avec ça. Voilà. Mais je sais pas. Donc, l'avantage d'avoir comme ça des boîtes qui peuvent être soit des boîtes, soit des valises, et dont vous aurez plusieurs dimensions. J'essaierai même de vous apprendre, parce que c'est vraiment pas compliqué, comment faire la boîte que vous voulez aux dimensions du mini-album que vous venez de faire. Donc vous ferez vos mini-albums et puis derrière, vous faites à chaque fois, à chaque fois que vous avez envie, vous faites une boîte que vous décorez en boîte ou que vous décorez en valise. Voilà. Ça peut aussi, si vous êtes invité, si vous participez à la décoration d'un mariage, d'un baptême, d'une communion, d'un départ en retraite, etc. Une jolie petite fente ici, tac, 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 égale urne. Là, un petit cadenas. Et vous avez une urne pour le départ en retraite, hein, ou le baptême ou n'importe quoi. Vous prévoyez ici un décor à coller intérieur et extérieur, ça peut être une jolie phrase, ça peut être le prénom de la personne, etc. Une fois que la fête est finie, vous bouchez l'urne, le trou de l'urne intérieur et extérieur avec ce fameux décor, et vous avez immédiatement une boîte qui est assortie, et vous faites un petit album photo de l'événement que vous mettez dedans, et vous offrez à la personne
son urne souvenir avec l'album à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va chacune faire la déco de notre côté. Si vous n'avez pas de super idée de déco, vous attendez l'étape de demain où je vous montre éventuellement ma déco à moi. Ça, c'est pas un souci, hein. On n'a pas toujours des idées quand on est débutante. Donc, il n'y a pas il n'y a aucune honte à copier les décos de quelqu'un. Voilà. Je vous dis bonne journée, à bientôt. Pensez de liker la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, etc., etc., etc. Vous faites bien ce que vous voulez après tout. Bisous, à bientôt.